Leçon à l'appréciation artistique. Salut Anna, j'espérais avoir ton avis sur quelque chose. Bien sûr, qu'est-ce que tu penses? Eh bien, je me suis vraiment intéressé à l'art contemporain ces derniers temps. Ah, le monde de l'expression moderne et abstraite. Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Je suis particulièrement fasciné par ces pièces conceptuelles qui évoquent des émotions plus profondes. Intéressant. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce style? J'aime la façon dont les artistes peuvent transmettre autant de choses à travers des formes minimales, presque ambiguës. Certainement. Le pouvoir de suggestion et d'interprétation est si convaincant. Exactement. Cela vous fait vraiment réfléchir et ressentir à un niveau plus viscéral. Je suis d'accord. L'art contemporain nous met souvent au défi de regarder au-delà de la surface. Absolument. Et je trouve que plus je l'explore, plus je découvre de couches. C'est là toute sa beauté. Il vous invite à approfondir et à trouver votre propre sens. Certainement. Je suis curieux de connaître votre point de vue. Quel type d'art vous intéresse le plus? Eh bien, je suis plus attiré par l'expressionnisme abstrait et ses qualités émotionnelles et gestuelles. Ah oui, l'énergie brute et débridée de ce style est tellement captivante. Exactement. La façon dont les artistes canalisent leurs émotions à travers le médium est envoûtante. Je peux voir l'appel. Il y a quelque chose de si primal et viscéral dans cette approche. Certainement. Ils puisent très profondément dans l'expérience humaine universelle. Bien dit. Je suis heureux que nous puissions découvrir notre amour mutuel pour l'art contemporain. Leçon 2. Préparer une tempête. Salut Anna, j'ai entendu dire que tu prévoyais de faire un peu de cuisine. Qu'y a-t-il au menu? Oui, j'ai hâte d'essayer une nouvelle recette de délicieuses coquilles farcies aux épinards et à la ricotta. Ouh, ça a l'air absolument délicieux. De quel type d'ingrédients aurez-vous besoin pour cela? Eh bien, voyons voir, les principales choses que j'utiliserai sont des épinards frais, du fromage ricotta et des coquilles de pâte. C'est une excellente combinaison. Que comptez-vous ajouter d'autre au plat? J'utiliserai également de l'ail, des oignons, des herbes et une délicieuse sauce tomate pour lier le tout. Miam, ça me met l'eau à la bouche rien que d'y penser. Y a-t-il d'autres étapes importantes que je devrais connaître? Hachem, eh bien, je dois m'assurer de précuire les épinards et de préparer la garniture à la ricotta à l'avance. Ah, je l'ai compris. La préparation est la clé pour un plat comme celui-là, j'imagine. Exactement. Et puis il ne reste plus qu'à assembler les coquilles et à cuire le tout. Cela semble être un processus assez simple, mais je suis sûr que le résultat final sera incroyable. Je l'espère bien. Je vise un repas d'inspiration italienne à la fois réconfortant et élégant. Eh bien, avec tous ces délicieux ingrédients, je suis convaincu que le résultat sera fantastique. J'apprécie le vote de confiance. Je ne manquerai pas de vous faire savoir comment ça se passe. S'il vous plaît, faites-le. J'ai déjà hâte d'entendre parler de votre création culinaire. Leçon 3. Choix économique.
Bonjour, Anna. Je cherche à acheter un nouvel ordinateur portable, mais je suis préoccupé par le prix. Salut John. Eh bien, quel est votre budget? Je peux vous aider à trouver quelque chose d'abordable. J'aimerais le garder en dessous de 800 $ si possible. C'est raisonnable. Il existe d'excellentes options dans cette gamme de prix. Vraiment? Quelle marque recommandez-vous? Je suggère de consulter des marques comme Acer et Lenovo. Ils font souvent de bonnes affaires. J'en ai entendu du bien. Quelle fonctionnalité dois-je rechercher? Concentrez-vous sur la vitesse du processeur et la RAM. Cela affectera considérablement les performances. J'ai compris. Et qu'en est-il de la durée de vie de la batterie? La durée de vie de la batterie est cruciale. Visez au moins 8 heures pour une utilisation quotidienne. Cela ressemble à un plan solide. Merci pour les conseils. Aucun problème. Gardons également un œil sur les ventes. Vous pourriez obtenir une meilleure offre. Excellente idée. J'apprécie votre aide pour rendre cette décision plus facile. Leçon 4, routine matinale. Salut Anna, à quelle heure pars-tu habituellement pour travailler? Salut John. Je pars généralement vers 8h30 du matin. Et toi? Mon objectif est de partir à 8h00, mais parfois je suis pris dans ma routine matinale. Je comprends ça. Les matinées peuvent être mouvementées. Que faites-vous pour vous préparer? J'aime prendre un bon petit déjeuner et consulter mes emails avant de partir. C'est intelligent. Quel est votre petit déjeuner préféré? Je mange habituellement des flocons d'avoine avec des fruits. Cela me rassasie plus longtemps. Ça a l'air sain. Je porte souvent des toasts avec du beurre de cacahuète et une banane. C'est un excellent choix. Vous préférez tout préparer la veille. Parfois je le fais. Cela fait gagner du temps le matin. Est-ce ce que tu? Oui, j'aime préparer mon déjeuner la veille pour éviter de me précipiter. C'est une bonne idée. Cela vous aide à rester organisé. Exactement. De plus, c'est plus sain que de prendre quelque chose sur le pouce. Leçon 5, volontaires médicaux. Bonjour, Anna. J'ai récemment lu des articles sur le rôle des techniciens et du personnel médical. Salut John. C'est intéressant. Qu'avez-vous appris? J'ai découvert qu'il existe également des bénévoles non médicaux qui travaillent gratuitement pour des médecins. Vraiment, c'est incroyable. Pour quel type de tâches contribue-t-il? Ils contribuent au travail administratif, au soutien des patients et même à la sensibilisation communautaire. C'est tellement précieux. Les bénévoles peuvent faire une énorme différence dans le domaine des soins de santé. Absolument. Leur contribution contribue à alléger la charge du personnel médical. Pensez-vous qu'il est important que les gens fassent du bénévolat dans leur communauté? Certainement. Cela favorise un sentiment de communauté et aide ceux qui en ont besoin. De plus, c'est un excellent moyen d'acquérir de l'expérience et de rencontrer de nouvelles personnes. Exactement.
De nombreux bénévoles trouvent gratifiant de redonner. Je suis d'accord. C'est inspirant de voir autant de gens prêts à aider les autres. J'adorerais explorer moi-même les opportunités de bénévolat. Leçon 6 de la côte aux montagnes. Salut Anna, savais-tu que l'océan Pacifique se trouve à l'ouest des États-Unis et que les montagnes rocheuses sont allées? Salut John. Oui, je trouve ce contraste géographique fascinant. C'est comme deux mondes. Exactement. L'océan et la montagne offrent des environnements tellement différents. Ils le font vraiment. Avez-vous déjà visité les deux? G. Les plages sont propices à la détente, tandis que les montagnes sont propices à la randonnée. Cela ressemble à une aventure. Lequel préfères-tu? J'adore les randonnées en montagne. Les vues du sommet sont à couper le souffle. J'imagine. Mais il y a quelque chose de spécial dans le bruit des vagues sur la plage. Vrai, les deux endroits ont leur propre charme. Avez-vous une activité préférée dans l'un ou l'autre endroit? J'aime surfer à la plage et skier en montagne. Ce sont des choix fantastiques. Les deux nécessitent des compétences et sont tellement amusants. Oui, il s'agit avant tout d'embrasser la nature, que ce soit sur l'eau ou sur terre. Absolument. Je pense que vivre les deux est essentiel pour apprécier leur beauté. Leçon 7, une histoire de deux villes. Bonjour, Anna. J'ai pensé à l'expression l'histoire de deux villes. Salut John, c'est un concept puissant. Que veux-tu dire? Cela suggère que différents endroits peuvent offrir des expériences très différentes aux gens. Oui, il est crucial que les Américains comprennent que la diversité existe au sein de notre propre pays. Exactement. Nous devons faire entendre au peuple américain notre histoire de deux villes. Comment pensez-vous que nous pouvons les convaincre? En partageant des histoires personnelles et des expériences de différentes régions. C'est une excellente idée. D'âmes exemples concrets peuvent créer de l'empathie et de la compréhension. Droite. Cela contribue à combler le fossé entre les différentes cultures et modes de vie. Je suis d'accord. L'éducation et les discussions ouvertes sont essentielles pour cela. Oui. Nous devons encourager les conversations qui mettent en évidence nos différences et nos similitudes. Absolument. Il s'agit de favoriser un sentiment de communauté malgré nos origines diverses. Continuons à promouvoir ces discussions. Ils sont essentiels pour une société unie. Leçon 8, planifier à l'avance. Salut Anna, avant de partir, faisons une petite liste ensemble. Salut John. Cela semble être une excellente idée. Que devrions-nous inclure? Je pense que nous devons d'abord énumérer les éléments essentiels, comme l'eau et les collations. Absolument. Rester hydraté est important, surtout si nous sommes absents pendant un certain temps. Droite. Et la crème solaire. C'est crucial pour se protéger du soleil. Bon point. J'oublie toujours de l'emporter avec ça. Autre chose?
Que diriez-vous d'une trousse de premiers secours? Il vaut mieux se préparer à des blessures mineures. Excellente suggestion. Il est toujours sage d'en avoir un à portée de main. Faut-il penser au divertissement? Oui, une enceinte portable pourrait être amusante pour la musique. Qu'en pensez-vous d'autre? Peut-être un jeu de cartes? Ils sont parfaits pour passer le temps. Excellente idée. N'oublions pas également d'apporter un appareil photo pour capturer des souvenirs. Certainement. J'adore prendre des photos lors de nos aventures. Parfait. Il semble que nous ayons une liste solide. Préparons tout. Leçon 9. Explorer Internet. Bonjour, Anna. Avez-vous déjà pensé à l'étendue d'Internet? Salut John. Oui, c'est incroyable. C'est un réseau de pages électroniques où les gens peuvent trouver presque tout. Exactement. Vous pouvez en apprendre davantage sur n'importe quel sujet, faire des achats ou même vous connecter avec des amis. C'est incroyable pour la communication. Les réseaux sociaux ont changé notre façon d'interagir. À coup sûr. Mais cela a aussi ses inconvénients, comme la désinformation. C'est vrai. Il est essentiel de vérifier les sources avant de croire ce que l'on lit. Oui, la pensée critique est cruciale lors de la navigation dans le contenu en ligne. Quels outils utilisez-vous pour vous aider à trouver des informations fiables? J'utilise souvent des sites web de vérification des faits et recherche des sources fiables. Un geste intelligent. Je vérifie également plusieurs sources pour obtenir une vue équilibrée. C'est une excellente stratégie. Internet peut être un outil puissant s'il est utilisé à bon escient. Leçon 10. Routine de remise en forme. Salut Anna, je me concentre sur ma routine d'entraînement ces derniers temps. Salut John. Ça a l'air génial. Quels exercices intégrez-vous? J'incorpore des développés couchés, des presses à épaules et des flexions de biceps. Bon, ceux-ci sont excellents pour développer la force du haut du corps. Exactement. Je me sens déjà plus fort. Avez-vous une routine d'entraînement? Je me concentre sur un mélange de cardio et de musculation. C'est un bon équilibre. Quel cardio préférez-vous? J'adore courir et faire du vélo. Il garde mon cœur en bonne santé. Courir, c'est fantastique. Je l'apprécie aussi, surtout à l'extérieur. Oui, l'air frais fait une grande différence. Fixez-vous des objectifs précis. Je fais. J'ai commencé à fixer des objectifs spécifiques pour chaque semaine. C'est intelligent. Cela vous aide à rester motivé. Quel est votre objectif actuel? Je souhaite augmenter progressivement mon poids au développé couché. Superbe objectif. Le progrès est la clé de la condition physique. Avez-vous suivi vos progrès? Oui, je l'écris chaque semaine. C'est encourageant de voir des améliorations. Leçon 11. Stratégie efficace. Bonjour, Anna. Avez-vous trouvé des stratégies qui fonctionnent bien pour vous ces derniers temps?
Salut John. Oui, j'ai commencé à fixer des objectifs spécifiques pour mes projets. Cela a l'air efficace. Comment gardez-vous une trace de ces objectifs? J'utilise un agenda pour noter mes tâches et mes délais. Intelligent. Je trouve que visualiser les tâches m'aide aussi à rester organisé. Exactement. C'est satisfaisant de cocher des choses sur la liste. Priorisez-vous vos tâches en fonction de l'urgence? Oui, je les classe, donc j'aborde d'abord les plus importants. C'est une excellente approche. Cela aide vraiment à gérer le temps efficacement. Certainement. Avez-vous essayé de diviser des tâches plus importantes en étapes plus petites? G. Cela rend les projets intimidants plus faciles à gérer. Absolument. C'est moins écrasant et cela maintient une motivation élevée. Je continuerai d'affiner mes stratégies pour voir ce qui me convient le mieux. Leçon 12. Une sortie rapide. Et Anna, tu veux prendre un café dans ce café à quelques pâtés de maison? Salut John. Ça a l'air bien. Je vais prendre ma veste et nous pouvons partir. Super. J'apprécie toujours leur latte. Quelle est votre boisson préférée là-bas? J'adore leur thé chai. C'est tellement savoureux et réconfortant. Bon choix. Avez-vous essayé leur pâtisserie? Ils sont délicieux. Oui, les croissants aux amandes sont les meilleurs. Je ne pourrai jamais leur résister. Pareil ici. Nous devrions en avoir un à partager. Absolument. Le partage le rend encore plus agréable. Préférez-vous vous asseoir à l'intérieur ou à l'extérieur lorsque nous arrivons? J'aime m'asseoir dehors quand il fait beau. C'est relaxant. Je suis d'accord. C'est agréable de regarder les gens tout en dégustant nos boissons. Exactement. De plus, l'air frais est rafraîchissant. Allons-y. J'ai hâte. Voyons quelle nouvelle saveur ils ont aujourd'hui. Leçon 13. Préférence de film. Bonjour, Anna. J'ai entendu dire que tu aimais regarder des films. Quel genre appréciez-vous? Salut John. J'aime le mélange des genres. Je regarde parfois des films tristes qui me font pleurer. Vraiment, les films tristes peuvent être si émouvants. Quel est votre préféré? Je dirais Nos étoiles fautives. C'est déchirant mais beau. J'en ai entendu parler celui-là. Je préfère généralement les comédies pour bien rire. Les comédies sont parfaites pour détendre l'ambiance. Lequel préférez-vous? Superbad me fait toujours rire. Les personnages sont hilarants. C'est un classique. J'aime aussi les comédies qui ont un bon message. Certainement. C'est bien quand un film peut faire réfléchir tout en riant. Exactement. Le tout est de trouver cet équilibre. Regardez-vous des documentaires? Oui, ils peuvent être vraiment révélateurs et informatifs. Leçon 14. Cours de cuisine.
Salut Anna. J'ai récemment essayé de cuisiner une nouvelle recette et ça ne s'est pas passé comme prévu. Salut John. Ah non, que s'est-il passé? J'ai trop cuit le poulet et il s'est avéré sec. Oui, j'ai appris ma leçon maintenant. C'est une erreur courante. Et toi, dame conseil de cuisine que vous avez retenu? J'ai appris à utiliser un thermomètre à viande pour vérifier la cuisson. C'est une excellente idée. Cela aide à éviter la surcuisson. Je recommande également de mariner pour la saveur. La marinade fait une énorme différence. Quelle est votre marinade préférée? J'aime un simple mélange d'huile d'olive, de jus de citron et d'ail. C'est tellement rafraîchissant. Cela a l'air délicieux. Je devrais essayer ça la prochaine fois. Certainement. Et n'oubliez pas de laisser reposer la viande après la cuisson. Bon conseil. Le repos aide à le garder juteux. Qu'est-ce que tu aimes le plus cuisiner? J'aime préparer des plats de pâtes. Ils sont rapides et satisfaisants. Les pâtes sont un favori. J'aime à quel point il est polyvalent pour différentes sauces. Leçon 15 Aventure sur l'île. Bonjour, Anna. J'ai pensé à explorer davantage les trésors cachés de l'île. Salut John. Cela semble excitant. Quels endroits avez-vous en tête? Je veux découvrir quelques plages locales qui sont moins fréquentées. Excellente idée. Ces endroits cachés peuvent être si beaux et si paisibles. Exactement. J'ai déjà hâte de découvrir de nouveaux endroits. Avez-vous entendu parler des cascades secrètes à proximité? Non, je ne l'ai pas fait. Cela semble incroyable. Où se trouve-t-il? Ils sont un peu hors des sentiers battus, mais valent vraiment le détour. Comptez sur moi. J'aime les bonnes aventures. Avez-vous des conseils pour la randonnée? Apportez beaucoup d'eau et portez de bonnes chaussures. Cela peut devenir glissant. Bon conseil. Je veillerai à bien me préparer. Que devons-nous apporter d'autre? Peut-être un pique-nique. Ce serait bien de prendre un repas au bord de la cascade. Cela semble parfait. Planifions-le ce week-end. Leçon 16 Délicieux beignets. Et Anna, as-tu déjà essayé ces petits pains frits avec diverses garnitures? Salut John. Tu parles de beignets. Ils sont tellement savoureux. Oui. La plupart des beignets ont un trou au milieu. Quel est votre type préféré? J'adore les beignets glacés. Ils sont doux et moelleux. Et toi? Je suis fan de ceux enrobés de chocolat. La combinaison est irrésistible. Le chocolat est toujours un bon choix. Avez-vous essayé des saveurs uniques? J'ai récemment mangé un beignet au bacon et à l'érable. C'était étonnamment bon. Cela semble intrigant. Le sucré et le salé forment un mélange amusant. Exactement. Il est intéressant de voir à quel point les gens peuvent être créatifs avec les saveurs de beignets. À coup sûr. Certains endroits proposent même des beignets fruités ou épicés.
J'aimerais en essayer un épicé. Il doit y avoir un coup de pied. Certainement. Les beignets sont si polyvalents. Il y en a pour tous les goûts. Nous devrions organiser une journée de dégustation de beignets un jour. Leçon 17, délices italiens. Bonjour, Anna. Que diriez-vous de commencer par une cuisine italienne pour le dîner de ce soir? Salut John. Cela semble incroyable. Les plats de pâtes et les pizzas sont délicieux. Oui, j'adore les bons spaghetti carbonara. Quelles sont vos pâtes préférées? J'apprécie vraiment les peines arrabbiata. Il a une belle touche épicée. C'est un excellent choix. Préférez-vous préparer des pâtes à la maison ou commander à l'extérieur? J'aime le faire à la maison. C'est amusant et vous pouvez le personnaliser. Absolument. Les ingrédients frais font une énorme différence. Quelle garniture aimez-vous sur la pizza? Je suis fan de la margherita classique au basilic frais. Simple mais savoureux. Classique. J'apprécie le pepperoni et les champignons pour un peu plus de saveur. Ce sont de superbes garnitures. Avez-vous déjà essayé de préparer une pizza à partir de zéro? G. C'est un processus amusant, surtout étirer la pâte. Oui, et vous pouvez expérimenter différentes sauces et fromages. Planifions bientôt une soirée italienne avec des pâtes et des pizzas faites maison. Leçon 18, élément essentiel de la sécurité aéroportuaire. Et Anna, je voulais te questionner sur quelque chose avant mon prochain vol. Quel est le problème avec toutes les règles de sécurité dans les aéroports concernant l'électronique de nos jours? Ah oui, la sécurité dans les aéroports peut être délicate lorsqu'il s'agit d'ordinateurs portables, de téléphones et d'autres gadgets. L'essentiel est qu'ils souhaitent que vous retiriez tous les appareils électroniques plus gros de vos sacs afin qu'ils puissent être numérisés séparément. Je vois. J'ai remarqué qu'il me demande toujours de sortir mon ordinateur portable, mais dois-je faire de même pour mon smartphone? Bonne question. En règle générale, vous souhaiterez également sortir votre smartphone de votre sac, ainsi que vos tablettes ou autres appareils électroniques plus gros. L'objectif est de donner au scanner une vue claire de ces éléments. Homme, d'accord. Cela a du sens. Qu'en est-il des choses comme les banques d'alimentation ou les écouteurs sans fil? Est-ce qu'ils doivent aussi sortir? Ah oui, ces types de petits appareils électroniques et accessoires devraient généralement rester dans votre bagage à main. L'accent est principalement mis sur les objets plus gros et plus denses comme les ordinateurs portés et les tablettes. Compris, ça aide beaucoup. Je veux toujours m'assurer que je respecte correctement les règles et que je ne bloque pas la ligne de sécurité. Certainement. Et la bonne nouvelle est que la plupart des aéroports auront une signalisation claire expliquant les exigences spécifiques afin que vous puissiez vérifier pendant votre passage. Ah oui, c'est super utile. Je garderai un œil sur ces signes. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir avant mon prochain voyage? HM, laisse-moi réfléchir. Ou un autre conseil de pros, essayez de ranger vos appareils électroniques dans une partie facilement accessible de votre bagage à main. De cette façon, vous pourrez les retirer rapidement et efficacement. Ah oui, de bons conseils. Je veillerai à les garder en haut de mon sac. Je ne veux pas creuser frénétiquement pendant que la ligne bouge. Exactement. L'organisation est essentielle pour passer sans problème les contrôles de sécurité à l'aéroport.
Restez simplement au courant des règles et vous les respecterez en un rien de temps. Génial. Tout cela est super utile. Je me sens désormais beaucoup plus préparé à gérer la partie électronique de la sécurité aéroportuaire. Je suis heureux d'avoir pu fournir quelques conseils utiles, John. N'oubliez pas de rester calme, d'écouter les instructions, et vous serez en route en un rien de temps. Ça a l'air bien. J'apprécie vraiment que vous preniez le temps de m'expliquer tout cela. Maintenant, je sais exactement à quoi m'attendre. Bien sûr, heureux de pouvoir vous aider. Je vous souhaite un voyage sûr et sans stress lors de votre prochain vol. Faites-moi savoir si d'autres questions sur l'aéroport se posent. Ça ira. Très bien. Je me sens en confiance et prêt à aborder la sécurité de l'aéroport comme un pro. Merci encore, Anna. À tout moment, John. Bon voyage. Et n'oubliez pas de vérifier ces consignes de sécurité avant de vous rendre à l'aéroport. Ça ira. On se retrouve plus tard. Leçon 19, redonner en retour grâce au service communautaire. Salut Anna, j'ai beaucoup réfléchi aux façons dont nous pourrions nous impliquer davantage dans notre communauté locale. Qu'en pensez-vous? Oh, j'adore cette idée, John. Je pense qu'il est très important pour nous tous de trouver des moyens de redonner et de soutenir les gens qui nous entourent. Avez-vous des causes ou des organisations spécifiques en tête? Eh bien, j'espérais en fait que nous pourrions réfléchir à quelques idées ensemble. J'ai l'impression qu'il existe de nombreuses façons de faire une réelle différence, mais je ne sais pas par où commencer. Je comprends tout à fait. Il existe tellement de merveilleuses œuvres caritatives et à but non lucratif local qui pourraient avoir besoin de notre aide. Peut-être pourrions-nous envisager de faire du bénévolat dans une banque alimentaire ou dans un refuge pour sans-abri. C'est une excellente suggestion. Aider à fournir des repas et d'autres ressources essentielles à ceux qui en ont besoin est une façon très efficace de redonner. Absolument. Et vous savez, je pense aussi que cela serait bénéfique pour nous comme pour eux. S'engager dans le service communautaire est une expérience tellement enrichissante. Je suis d'accord, je pense que nous devons à nous-mêmes et à notre communauté de nous impliquer davantage. C'est gagnant-gagnant partout. Exactement. Et plus il y a de personnes qui s'impliquent, plus nous pouvons accomplir ensemble. Je suis vraiment enthousiasmée par la perspective de trouver une façon significative de faire du bénévolat. Moi aussi. Je pense que ce serait une excellente façon pour nous d'établir de nouveaux liens dans la communauté et de vraiment faire une différence tangible. Certainement. Avez-vous d'autres idées que vous aimeriez explorer? Je suis ouvert à tout, du travail avec les enfants à l'aide aux personnes âgées ou même au nettoyage des parcs et des espaces publics. Anne, laisse-moi réfléchir. Que diriez-vous de quelque chose comme un projet de jardin communautaire? Nous pourrions nous salir les mains et aider à cultiver des produits frais à donner. Oh, j'adore cette idée. Un jardin communautaire serait une merveilleuse ressource pour les familles locales. Et ce serait un travail physique tellement gratifiant. Convenu. De plus, ce serait un excellent moyen d'acquérir de nouvelles compétences et de communiquer avec nos voisins. Je suis excité rien que d'y penser. Moi aussi. D'accord, je dis que nous commençons à examiner certaines opportunités de bénévolat local et voyons ce qui pique notre intérêt. Cela va être tellement enrichissant.